Chers, bonjour. Ce matin, nous allons regarder le livre des Hébreux, chapitre 5. La semaine passée, lorsque nous avons regardé chapitre 4, notre titre était donc au milieu de la pandémie d'aujourd'hui, entrons dans le repos de Dieu avec foi. Aujourd'hui, comment nous entrer donc dans ce repos? Aujourd'hui, donc, nous allons entrer dans le repos en écoutant la source de notre salut éternel. Donc, ces sources, ça vient de Christ. Nous devons donc écouter et accorder donc ce Sauveur. Dieu, à travers Christ, nous parle encore aujourd'hui. Tout comme dans le temps passé, il parlait donc à différents prophètes. Aujourd'hui, Christ est déjà venu. En plus, il a donc accompli le salut. Il est monté au ciel. Nous devons continuer à écouter. Il ne faut pas que ce que Christ a fait, comme si ça n'a rien à voir avec nous. Auparavant, chapitre 4, pour moi donc, nous avons été étudiés beaucoup de fois. Donc si j'ai peu de ma croyance à 20 ans, je sais pas, donc ce n'est l'année passée que cette année que je commence à comprendre. J'ai donc plus de 60 ans. Je ne peux pas comprendre comment l'autre repose dans le jour de repos. Jusqu'à ce que nous avons donc examiné donc, le quatrième commandement. C'est le repos de Dieu. Et Dieu invite à tout le monde pour entrer dans ce repos. C'est donc un point culminant de sa création. Dieu veut donc nous donner ce repos à nous. Alors comment pouvons-nous entrer ensemble? Nous devons faire attention. Donc, je comprendre ce repos. J'ai donc examiné pour comprendre pendant plus de 40 ans. Pour comprendre, déjà, c'est difficile. Le faire, c'est encore bien plus difficile. Donc, Hébreux chapitre 4, j'ai étudié beaucoup de fois que je ne sais pas comprendre. Qu'est-ce que ce repos veut dire? On peut juste comprendre un peu. Donc, au verset 9, donc chapitre 4, il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Verset 11, empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Paul il dit, l'impression que nous comprenons. En fait, à partir du chapitre 3, il continue sans cesse de parler. Nous ne devons pas avoir le cœur endurci. Les Israélites dans le désert, ils ne pouvaient pas rentrer dans le repos.
après avoir entré dans la terre promise, il n'entrait pas entré dans le repos. Yeshua n'était pas empressé. Il y avait un autre repos dans ce repos. Ce n'est qu'au quatrième commandement que nous devons comprendre. Alors, on va passer l'évangile de Jean. Il faut donc l'esprit et la vérité pour entrer. Donc, l'esprit et la vérité pour y entrer. Donc, dans le Saint-Esprit, dans Jésus-Christ, pour entrer dans le pot. Ça, c'est vraiment l'adoration. Donc, c'est ainsi que pour entrer dans le vrai pot. Ça, c'est la vraie adoration. Je pense que c'est Dieu qui nous a révélé la vérité sur le repos. Au chapitre 4, verset 12-13, on ne comprend pas pourquoi. Verset 14 à 16, pour donc la parole de Dieu et le pouvoir et la justice. Nous savons que la parole de Dieu, c'est Christ. C'est l'évangile que Christ a donc proclamé. C'est le Dieu à travers son Fils qui nous parle à nous. Le réma dans la parole. Donc lui, c'est lui le logos. Le réma, c'est exprimer son logos. Nous entendons ce réma. Et puis entrer dans la parole, dans le logos, pour entrer dans la parole de Dieu. Et cette parole, c'est l'évangile. C'est ce que Dieu veut nous donner aujourd'hui. Et ce logos, c'est vivant et c'est effectif. Donc, c'est que couper entre l'âme et c'est versé par le logos de Dieu, la parole de Dieu. En fait, ça parle de ce que Jésus donc, a parlé. Donc, c'est ce qu'il a parlé est vivant. Ça va avec nous. Ça est avec nous et nous sommes nus devant lui. Lorsqu'on parle de prédication, on dit la parole de Dieu avec Dieu, et c'est vivant et efficace et plus tranchant que toutes les épées, tranchant, pénétrant jusqu'à séparer l'âme et l'esprit. Et on ne peut pas en cacher. Ça ne peut pas cacher, nous arriver là. On va ici. Nous avons ensuite donc la banane. Donc nous avons reçu des bananes au lieu des pommes. Et par ici, donc, l'évangile de Dieu, l'évangile que transféré par Christ, il comprend bien notre faiblesse. Il sait très bien ce que nous pensons à l'intérieur, quelles sont nos faiblesses. Car les chrétiens à ce moment-là, l'auteur les a écrits pour les encourager, pour ne pas laisser tomber, pour ne pas suivre ce monde dans ces ténèbres, dans les persécutions.
Il ne faut pas les perdre. Il ne faut pas quitter donc cette croyance, ne pas quitter Christ. Face aux difficultés, c'est vraiment difficile. Les attirances sont grandes. L'attirance du monde, les esprits malades, les terres de chair, les bruits de ce monde, tout comme aujourd'hui. En regardant ce livre, à travers toutes les attirances, nous ne devons pas se faire attirer pour suivre Dieu. L'auteur dit, ces paroles donc, est vivante, donc cette vérité est vivante. Il comprend bien toute notre faiblesse qui est à l'intérieur de nous. Il peut même séparer votre âme et l'esprit. Et aussi la jointure et le moelle. Donc tout ce qui ne peut être caché, tout ce qui les difficultés, les contradictions qui sont en nous. Donc mon premier, mon premier application de cette année, c'est l'Éternel nous sauve. Donc lorsque nous les attirants de ce monde, les chairs de la sécurité de l'attirant, nous devons faire face aux difficultés, nous devons marcher vers Dieu. Lorsque nous marchons en capacité, c'est de c'est. La vérité de Dieu, c'est toutes les difficultés qui sont intérieures, il peut comprendre. Toutes les contradictions de nous, il peut comprendre. Il peut nous aider, il peut nous comprendre, il peut nous regarder. Lorsque nous marchons en capacité, en contradiction, nous pourrons avoir le victoire. C'est bien, très bien. Mais aujourd'hui, cette attirance autrefois, il nous attire. Alors comment devons-nous faire? Du moment que nous voulons bien retourner, Dieu peut nous aider, car il peut vraiment nous comprendre. L'Évangile peut nous comprendre vraiment. Il peut vraiment continuer à nous aider. C'est pour ça qu'il peut donc séparer notre âme et âme, jointure et moi peut séparer. Donc l'Évangile peut comprendre, peut nous couvrir. C'est pour ça, verset 14 à 16, il parle de le Fils de Dieu et le grand prêtre. Nous devons donc connaître ce que Dieu dit. Nous avons entendu, nous avons accroché, et nous devons connaître. Car il peut il reconnaît nos faiblesses. Bien que nous ayons été trébuchés, mais Dieu pour nous relever. Bien sûr, il va continuer à trébucher. Il demande d'accrocher à lui et retourner. C'est pour ça que nous avons grâce à lui. Donc approcher avec l'assurance du trône, avec la grâce qui veut notre aide. Quand il nous comprend, il peut nous aider. C'est ainsi qu'il veut nous guider jusque dans le repos de Dieu, devant le trône de la grâce. Pour nous aider.
et bien comprendre nos possibilités et nos contradictions en nous. Pourquoi peut-il nous comprendre? Car lui, c'est la parole. Au verset chapitre 5, il parle un peu profondément. Il y a comme difficulté. Donc, il a encore l'obéissance. Donc, dans la difficulté, il peut encore écouter. Dans cette difficulté, face à la mort, face à la supplication, il continue à écouter Dieu. Donc il a donc appris, c'est la personne. C'est pour ça qu'il peut nous comprendre, nous regarder. Car il entend comme il a expérimenté la souffrance. C'est ce que le chapitre 5 il parle. C'est pour ça que nous devons écouter. Le chapitre 5, je vais diviser en 3 parties. Première partie, versets 1 à 4. Donc, le choix du grand prêtre parmi les hommes. Il ne peut pas s'attribuer la gloire. Donc, c'est facilement à comprendre. Versets 1 à 4. En effet, tout grand prêtre pris parmi les hommes, établi en faveur des hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les personnes ignorantes et égarées, puisqu'il est lui-même aussi sujet à la faiblesse. C'est d'ailleurs à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, aussi bien que pour ceux du peuple. Personne ne peut s'attribuer l'honneur de ce charge à moins d'être appelé par Dieu comme l'a été Aaron. Ici, on parle donc du grand prêtre, le choisi parmi les hommes. Il peut donc avoir la compréhension pour les personnes, les faiblesses des hommes. Car lui-même, il est emprisonné par la faiblesse. Il peut comprendre les gens ignorants et égarés. Il peut les comprendre, ces personnes-là. C'est pour ça que quand il fait des offrandes de sacrifices, c'est pour son peuple, mais il a fait pour lui-même. C'est ce que Aaron il avait fait. Donc, le grand prêtre, c'est pas choisi par les hommes, mais c'est choisi par Dieu. Personne ne peut être le grand prêtre. C'est un appel de Dieu qui est appelé par Dieu. En tant que grand prêtre, il doit donc comprendre dans la faiblesse des hommes. Le grand prêtre de ce monde, c'est choisi, il doit comprendre la faiblesse des hommes. Et la gloire ne lui est pas attribuée. L'honneur de grand prêtre, c'est donné par Dieu. Deuxième partie, versets 5 à 10. C'est le grand prêtre envoyé du ciel. Donc, c'est la source du salut. Jésus-Christ, c'est le grand prêtre envoyé par le ciel. Verset 5. Christ non plus ne s'est pas attribué la gloire de devenir grand prêtre. Il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai rentré aujourd'hui ». Il dit aussi d'ailleurs « Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek ».
Dieu non plus ne s'est pas attribué lui-même pour devenir grand prêtre. C'est Dieu qui lui a dit. C'est Dieu. Et en plus, Dieu a dit, il est grand prêtre pour toujours à la manière de M. Melchisedec. Melchisedec, c'est donc une tradition depuis Abraham. C'était donc, il vient de Dieu. Donc, vient de grand prêtre, ça vient de Dieu. Il vient de nulle part. Et aussi, il vient de Dieu, envoyé par Dieu. C'est pour ça que Jésus, il est prêtre pour toujours à la manière de Melchisedec. Donc, ça vient de Dieu. C'est pas lui qui s'est attribué la gloire pour devenir grand prêtre. Le grand prêtre, c'est Dieu qui lui a donné. Donc, il est de Dieu qui vient de Dieu, qui lui a donné. Donc, c'est comme cette gloire pour être prêtre pour toujours à la manière de Melchisedec. Il est devenu donc en chair, en homme pour ce monde. Donc, là devant. Et donc, il est comme les hommes. Il avait donc l'attribut de Dieu. En tant que Jésus de sa terre, il est 100% Dieu. Mais il est aussi 100% homme. C'est pour ça, lorsqu'il devait faire cette souffrance, ce n'est pas avec son attribut de Dieu qu'il va faire face à la souffrance. Si c'était Dieu, il pouvait ne pas jamais souffrir, ne pas jamais mourir. S'il devait parler sur la croix, personne ne peut le prendre. Dans la Bible, c'est noté. Quand personne veut le pousser dans la falaise. Donc, dans son village, les gens ne veulent l'accepter, ils veulent le faire pousser dans la falaise, mais son nom n'était pas là. Mais à travers, au milieu d'eux, il peut passer. Personne ne peut le pousser. Même dans le jardin de Gethsémani, les soldats l'ont vu. Tous les soldats se sont reculés. Personne ne peut l'attraper. Il n'a pas besoin d'une épée pour se protéger. Il s'est donc c'est offert lui-même. Donc, Jésus n'a pas utilisé sa nature divine pour faire face à la souffrance. Donc, quand on l'a frappé, c'est sa chair, il avait très fait mal face à la croix. Donc, c'est sûr que son sang est tombé sur le sol. C'était donc un conflit. Verset 7 à 10, c'est ce qu'il a dit. Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes de prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Avant de monter sur la croix. Ici, donc, la mort, c'est la mort ici, donc, cette coupe pour le tuer. Mais il a dit, fais-le suivant ta volonté, pas ma volonté. Il a donc crié avec des grands cris, avec des larmes dans la prière. Et supplier donc des explications pour le sauver de la mort. C'est le sauver de la mort.
Donc il s'est connecté avec son père. C'était extrêmement pénible. Comment faire? Est-ce possible de ne pas souffrir tant? Y a-t-il d'autres solutions? Il a dit que pas sur lui-même. Il s'est donc essayé complètement lui-même. Il s'est offert lui-même à Dieu. Sa vie, il a remis à Dieu. Par rapport à Dieu, il y a l'amour et la confiance. Compter sur Dieu. Donc, on se compare à l'homme. Nous avons comparé, penser en tant que débit. Oui, personne. Est-ce que tu es trop égoïste? Si je suis mort ainsi, tu ne me demandes pas d'être ressuscité, alors je disparais. Normalement, nous sommes en tant que trois dieux, il n'y aura plus que deux. De ma part, tu l'auras pris. Ah, c'est penser comme débit. Mais Jésus, il a donc obéi jusqu'au bout. Il croit que Dieu va donc le ressusciter. Il s'est donc complètement compté sur Dieu. Croire en lui. Donc croire et c'est de tomber. Il a dit, je suis suivant ta volonté et pas suivant ma volonté. Tu m'as demandé de monter sur la croix pour le salut, alors je vais monter. Alors, je vais bien monter sur la croix pour accomplir le salut. C'est quelque chose de très pénible. Il n'y a donc une grande confiance et compter sur Dieu. Jésus donc a expérimenté ceci en tant que en chair. C'est ainsi qu'il a donc communiqué avec Dieu. Il a été exaucé à cause de sa piété. Après pourtant. Donc, piété, c'est craindre Dieu. Donc, c'est Dieu vit ici. Donc, dans la peur, il a été entendu. Il est donc avait piété à Dieu. Dieu l'a côté. Tout ce qu'il avait besoin en lui, Dieu le savait, Dieu le comprenait. Donc tout ce qu'il a dit, donc il était tout à fait entendu. Et quelle est la signification ici? Ainsi bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Donc, parce qu'il a donc souffert, il a expérimenté toutes ces souffrances. Dans ces souffrances, c'est ce que donc c'est ce qu'il a expérimenté de sa chair. Donc dans cette souffrance, il a donc adoré Dieu. Il a appris donc l'obéissance. Donc avant de expérimenter donc il ne savait pas que donc se obéir, c'est comment c'était. Maintenant il a appris par ce qu'il se fait. Donc cette obéissance, ce mot-là,
En fait, donc l'origine de ce mot, c'est donc et entendre. Donc c'est appartenir. J'écoute. Malgré que tu veux que je me mourir, je continue à te suivre. Tu veux que je puisse accomplir donc ce salut, je le fais. Jésus essaie de faire lui-même complètement sous Dieu. Ce que Dieu fait, il va le faire. Ça, c'est l'obéissance. Et à travers donc cette souffrance de chair, il a donc appris comment écouter et comment donc se soumettre à Dieu. Verset 9. Et particulièrement, parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissaient l'auteur d'un salut éternel. Et est donc devenu parfaitement qualifié. Donc c'est avant de monter sur la croix. Il n'est pas entré. Donc c'est cette situation de parfaite obéissance. Maintenant qu'il est parfait, parfaitement qualifié. Et donc pour toutes les personnes qui l'obéissaient, il a donné donc un salut, la source d'un salut éternel. Ici, ça veut dire que Jésus peut voir nos faiblesses. Comment peut-il voir toutes nos faiblesses? Au chapitre 4, il est donc l'évangile, c'est lui la parole, le logos. La parole de Dieu, le logos, c'est comme une épée qui peut bien nous comprendre. Il peut nous comprendre, car il est grand prêtre. Tout comme Aaron qui peut comprendre la faiblesse des Israélites. Il peut comprendre. Mais maintenant Jésus, c'est le grand prêtre qui vient du ciel. Il peut aussi comprendre. En plus, il peut toucher nos faiblesses jusqu'à tel point, jusqu'à une position de mort. C'est qu'avant de monter sur la croix, il a décidé de s'offrir lui-même. Il veut donc ainsi obéir à Dieu. Il n'écoute pas donc les paroles de sa propre chair. Il a vaincu. Il est devenu parfait. Il a craint dans la crainte. Il a appris l'obéissance. Donc il s'est donc compté 100% sur Dieu. Même pour la mort, il ne va donc changer la vie. Donc sa confiance a vaincu la mort. Il s'est donc compté complètement sur Dieu, se remettre à Dieu. Même par rapport à la mort, il s'est donc offert. Il est ainsi parfait. À tel point, Jésus est c'est comme ça qu'il était. Donc les chrétiens de cette époque, face à la difficulté, il veut s'échapper, il veut la sécurité. Il veut donc d'autres étoiles, d'autres anges pour avoir de la force. Pour avoir donc plus de sécurité pour leur vie. Ici, il dit, le grand prêtre qui vient du ciel, lui, il peut aussi comprendre. Il sait aussi ce que donc
les difficultés, toutes les difficultés, il a aussi expérimenté lui-même. Et en plus, ce qu'il a touché, c'est encore plus profond. Il peut tout nous comprendre. Il peut nous aider. Il a tout faire ainsi. Il peut devenir donc l'auteur d'un salut aujourd'hui dans la difficulté. Nous devons continuer à espérer cette sur ce. Il a donc ça faire. Il a pu m'apporter encore plus que moi. Je veux donc l'écouter. Lui qui écoute Dieu. Aujourd'hui, nous devons aussi ainsi l'écouter. C'est Dieu qui l'a envoyé pour nous aider comme grand prêtre. Et il vient de Dieu. Il vient du ciel. Car Dieu l'a déclaré grand prêtre à la manière de Melchisedec. Donc il est venu me faire ça et s'est envoyé du ciel comme grand prêtre pour m'aider. Dans la dernière partie, versets 11 jusqu'à 14. Ici, il dit la parole de Christ, nous devons donc bien comprendre la parole de Dieu. Nous avons donc entendre jusqu'à dans notre cœur. Nous avons beaucoup à dire à ce sujet et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. L'auteur dit, il est donc le grand prêtre pour toujours. Donc il a donc écrit, donc il dit, vous ne pouvez pas entendre. Je vous le dis, mais vous écoutez de votre côté. Vous n'avez pas écouté dans votre cœur. Donc, il est dit, vous êtes lent à comprendre. Vous êtes paresseux à entendre. Vous n'avez pas donc paresseux. Faut penser, est-ce que vous avez donc entendu ma vie ensemble? Donc, vous n'avez pas la confiance pour vous n'avez pas utilisé à entendre avec eux, vous n'avez pas compris, vous n'avez pas voulu rien comprendre. Même si c'était dit, comme si ce n'était pas dit, puisque vous n'avez pas voulu entendre. Vous savez vos propres pensées. Vous n'avez pas la vérité du grand prêtre à la manière de Melchisedec. Vous avez mis ça dans votre cœur. Ce que vous pensez, c'est d'autres anges. C'est d'autres forces. Vous croyez avec ainsi, ça peut marcher. En fait, ce n'est pas le cas. En fait, vous partez ce qui est le plus important. Alors que vous devriez, avec le temps, être des enseignants. Donc, étudier longtemps. Vous devez être, depuis longtemps, vous devez être des enseignants. Vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. En fait, ce que l'Évangile vous a dit, tout ce qu'il vous dit. Donc, il parle de tout c'est ce que tu avais dit.
enseigner. Donc, les éléments de base de ça vous a été enseigné. Vous avez cru depuis si longtemps. Normalement, vous devez être des enseignants. Mais non, je n'ai pas cru que vous êtes encore dans ce conflit, encore dans le faiblesse. Vous pensez encore qu'adorez tel ange par rapport à l'empereur, comment ça se fait? Devons-nous l'adorer ou pas? Que devons-nous faire? En fait, vous êtes dans ce conflit. Malgré que vous avez cru depuis longtemps, vous êtes encore dans cette faiblesse. Vous devez normalement être des enseignants. Mais maintenant, vous allez encore vous dire ce qu'est l'évangile. Qui est Jésus? Qu'est-ce que c'est Jésus? Qu'est-ce que l'évangile peut vous aider? Dieu, en fait, qui est-il? En fait, ce que Jésus vous a transmis, ce que vous enseignez. Donc, ces éléments de base, je encore vous enseigner. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, celui qui est au lait est alimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de l'espérance, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, avec ce qu'on a appris, donc vous avez cru, vous devez être dans les adultes et être des enseignants. Donc, c'est ainsi, on devait pouvoir exercer à discerner ce qui est bien et mal. Donc, vous pensez à donc, difficulté. Vous avez donc entendu cet évangile, vous avez la conférence, donc à la conférence pour accepter, à la pensée pour digérer. Vous pouvez donc penser pour accepter et après pour agir. Et pas écouter et ne pas venir entendre. Ne pas pouvoir donc bouger. Alors l'évangile entendu ne sert à rien. Donc c'est donc pour ceux qui ont un jugement exercé, c'est ce qui est bien face à la difficulté. Nous devons savoir comment faire. Frères et sœurs, par rapport donc à nos chrétiens à ce moment-là, c'est qu'ils enseignent. Aujourd'hui, nous devons aussi, c'est la même chose. Nous devons utiliser la confiance pour accepter donc Jésus, son salut. Son salut n'est pas seulement pour que nous puissions aller dans le paradis. Son salut peut aujourd'hui pour être notre aide à tout moment. Quelle que soit la situation maintenant, le salut de Jésus c'est éternel. Il peut nous sauver. Nous devons utiliser donc la foi pour accepter ce que le grand prêtre peut accomplir. Il peut nous aider. Il peut nous comprendre. Si nous sommes déjà dans la faiblesse, ou nous avons suivi le monde, nous devons donc retourner. Jésus peut nous aider. Il est la source il peut nous donc en faire entrer dans le repos de Dieu. Dans un monde où nous trébuchons dans le feu rouge et vert par rapport à différentes couleurs. Aujourd'hui, dans la pandémie, donc
nous tournons à gauche, à droite. Ils sont arrivés en Égypte, tout comme les Israélites. En tournant à gauche, à droite, en quittant l'Égypte, ils sont retournés en Égypte. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et puis, c'était la chute du royaume. Et nous qui croyons en Seigneur, comment être, nous avons lié avec Dieu, entrer dans le repos de Dieu. Mais nous allons à gauche, à droite. Nous risquons de retourner en Égypte, tout comme les Israélites. Alors c'est la chute de royaume. On perd tout. C'est dans ce processus. Nous devons que retourner. Nous sommes dans un conflit. Nous devons utiliser la confiance pour entrer dans l'évangile de Dieu. Jésus-Christ nous a préparé le repos. Là, il y a la paix éternelle. Il y a la présence prête pour toujours. On va vivre ce que Dieu nous a créé, l'image que Dieu nous a créée. Aujourd'hui, c'est la terre qui nous suit, le monde qui nous suit. C'est pas nous qui devons suivre le monde. Nous devons juste nous faire suivre Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ensemble, levons-nous pour Jésus. C'est notre Seigneur. Oui, c'est toi le Préditeur. Tu es la paix. Oui, tu es notre aide à tout moment. Jésus, nous remercions. Oui, nous que nous vivons. Alléluia.
Réveille notre Seigneur, Sauveur, nous voulons t'adorer, car tu viens de constituer, car tu nous as regardé nos faiblesses, tu es notre Père pour nous, tu es mort pour nous. Et ça, nous devons ensemble prier pour adorer notre Jésus-Christ, notre grand-père, c'est le grand-père qui nous a sauvés. Nous l'adorer, tu es celui qui nous a sauvés. Tu as donc exprimer toutes les souffrances à nous de tu es partout toujours. Tu es donc le grand-père qui est avec nous. Oui, Seigneur. Que tu es le ciel. Tu comprends nos difficultés, nos souffrances et nos faiblesses. Alors nous sommes perdus et nous comprenons nos actions, nos délivrants. Oui, les souffrances de ceux que nous baissons, car tu étais parfait. Tellement notre maison était parfaite. Oui, tu es la source de salut. Le salut éternel. Et nous avons donc un salut éternel. Que nous puissions tous vaincre pour avoir donc la force pour vaincre toutes les souffrances. Alors souvent nous avons appris à la maison. Nous ne sommes pas encore parfaits. Et toi, tu es le grand prêtre. Et tu comprends nos difficultés. Et le point le plus que nous pouvons laisser tomber. Tu nous as apprendre. Oui, comment donc être satisfait de la volonté de Dieu. Et Jésus-Christ, il comprend toutes nos difficultés, nos souffrances. Oui, nous avons déjà. Oui, nous avons parlé de toutes les souffrances. Peut-être que vous êtes dans le conflit en nous. Puis pour apprendre comment obéir. Puis laissez tomber de votre volonté et s'habiller la volonté de Dieu. Nous remettre nos difficultés à Dieu. Puis levons les mains pour prier. Faire face à la difficulté. Pour apprendre à obéir. Nous devons remettre ça à Dieu. Peut-être en ce moment, nous avons entendu beaucoup de bruit par cette difficulté, par le pandémie. Et nous s'enfuir, quitter cet endroit. Et en tant qu'immigrés, nous avons échappé face à la pandémie. Nous avons la peur. Et nous voyons que nous avons peur qu'on aura peur de ressortir. Après, nous avons peur. Ça, c'est tout ça notre volonté. Que nous puissions laisser tomber notre volonté et obéir à la volonté de Dieu. Nous devons être patients. Nous devons obéir. Dieu va nous aider. Apprendre pour être parfait. Celui qui est c'est l'auteur qui veut nous entrer dans le repos éternel. Moi, j'ai trouvé que nous devons compter sur ce grand-père pour prier pour nos conflits. Nous devons donc supplier il est donc nous sauver ensemble, sans nos prières, que notre difficulté qui sont devant nous peut remettre à Dieu, Seigneur. Oui, Jésus, nous fait pas beaucoup de pour que nous
de partout. Nous avons besoin de ton amour. Oui, nous avons besoin de ta paix pour faire face à ce monde. Oui, nous ne pas suivre ce monde. Et Seigneur, nous voulons te suivre simplement. Et dans la vérité que nous besoin de suivre. Nous prions pour nous aider. Et dans ce conflit, face à la situation par rapport à l'ennemi et à la situation au moment de Dieu échappé, nous avons choisi un chemin facile. Et ce que nous faisons, nous devons te suivre et apprendre. En croyant que ceci, la liberté de se passer. Oui, Seigneur, aide-nous. Oui, tu es le grand prêtre qui vient du ciel. Oui, tu as crié en larmes avec des prières d'explication. Oui, que nous allons avoir donc ici pour que nous ne choisissons pas le chemin facile, que nous sommes dans un conflit. Oui, avec des larmes et des prières, que nous puissions expérimenter donc le parfait. Oui, nous allons prendre la vision et aide-nous, Seigneur. Oui, c'est déjà nous aider. Dans la souffrance, tu as mis ta puissance dans cette case, dans cette vérité, sur la pandémie, la sécurité dans la société, dans ce problème, tu comprends, dans cette situation, tu nous apprends l'obéissance. Oui, nous te remercions. Nous comptons sur toi, Seigneur. Oui, Seigneur, aide-nous. Oui, donne la confiance. Jésus. Et ensemble, prions pour prier pour la pandémie de ce monde, que le Seigneur nous aide à nous habiller, que nous apprendrons que c'est le son de la puissance. Ils sont dans le confinement, ils sont dans la sécurité, nous prions pour qu'ils reçoivent le salut. Et puis d'avoir donc le salut caché sur Christ. Et nous sommes devant toi pour prier pour tout ce monde. Et pour tout ce monde, pour crier à toi. Et nous crions à toi. Et Seigneur, nous crions à toi. Et dans les souffrances, et nous crions. Et nous pour les souffrances. Et nous crions à toi. Jésus, aide-nous. Jésus.
Oui, Seigneur, que tu nous Seigneur. Nous prions à toi. Seigneur, Seigneur. Bien, ainsi bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Donc il a appris l'obéissance par ce fait. Et parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. 論到麥基洗德，我們有好些話並且難以解明，因為你們聽不進去。論到麥基洗德，我們有好些話並且難以解明，因為你們聽不進去。唯獨長大成人的，才能吃乾糧，他們的心意vous devez avec le temps être des enseignants. Vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la vie de Dieu. Vous en avez besoin de lait, non de nourriture. Soyez ensemble devant nous. Et ceux qui sont en ligne, je demande de le lever. Ouvrons nos cœurs. Amen. Oui, Saint-Esprit, nous la foi que nous avons dans nos oreilles pour entendre, pour que nos oreilles puissent entendre. Utiliser confiance pour écouter, pour que notre cœur soit dépendant, pour que dans l'évangile, c'est ta parole. Pour que nos pensées dans la confiance, ce que nous entendons par que Saint-Esprit vienne nous aider. Pour que notre pensée puisse suivre ta volonté, puis être dirigée ainsi. Pour que ce que nous entendons comme parole puis être entré dans nos pensées. C'est l'évangile. Pas seulement pour que notre cœur soit pardonné comme l'évangile. C'est pour que nous puissions vaincre toutes les difficultés, vaincre toutes les souffrances comme l'évangile, pour entrer dans ce qui est parfait, pour entrer dans ton repos. Pour que nous avoir une vision plus parfaite, que comme dans la situation d'aujourd'hui, pour nous perdre ce que nous avons entendu et qui est être perdu. Notre vie ne doit pas être disconnectée avec
开的 disconnect。 l'évangile. Saint-Esprit, aide-nous pour que l'évangile de Jésus puisse être entendu dans ton cœur, que nous puissions le toucher pour le comprendre, pas seulement donc, 不是单单罪被赦免， le péché doit être pardonné, 更加是进到完全。 entrer dans le parfait, 长 pour 大 grandir, pour devenir adulte, 满有基督 avec 的生 donc 命，好像基督这么完全。 Christ, que comme Christ soit parfait. 让我们在苦 Nous 难 qui sommes dans la souffrance, pour que nous puissions entrer dans sa 听你的 parole, 跟从主， pour s'y et pour que nous puissions rentrer dans le repos de Dieu, 让我 pour que nous soyons levés pour quitter ce monde, 让 pour 我 que 们 notre vie puisse être la bénédiction de beaucoup. Seigneur, aide-nous, chacun de nos frères et sœurs, pour que dans notre situation actuelle, pour que nous puissions comment entendre ta parole, de accrocher fermement à Jésus, suivre Jésus, marcher sur la parole de Jésus, et pas donc le chemin facile de ce monde, un chemin facile, 宽阔的道路， un chemin large, le chemin de ce monde, le chemin du ciel. Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir ta gloire, 看 pour que 见 nous puissions 你要 voir 走的每 le 一步， chemin que tu veux marcher. 主要帮助我们 Seigneur, aide-nous, que ce soit sur place ou en ligne, 无论在现 différents 场 endroits. 或者在线上不同的地方，圣灵 Saint-Esprit, aide-nous, 让我 pour 们 que 的 nos 耳朵开 oreilles 始， puissent être ouvertes, pour que nos pensées soient faites, pour que nous puissions grandir pour devenir adultes, 熟悉仁义的 pour que 道理， dans la vérité, et pas marcher sur le chemin de ce monde. Bénis-nous, pour que nous puissions en toi avoir le repos, ta paix, la joie, 有 la 生 vie. 命。谢谢主， Merci Seigneur. 奉耶 Et 稣 en 基督 Jésus. Amen. Oui, merci Seigneur, je bénis tous.